Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin, bien sûr. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous, surtout abonnez-vous pour rester très informés. Soyez branchés pour recevoir les dernières infos de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque pour vous, rien que pour vous, une certaine distorsion entre le Nigeria cette fois-ci et l'Algérie au sujet, au sujet du Sahara marocain, tout simplement. En effet, le Nigeria et l'Algérie s'éloignent de plus en plus, petit à petit, mais sûrement, à propos justement de la question du Sahara. Les raisons, si elles ne sont pas toutes connues, le rapprochement entre Rabat et Abuja depuis quelques années en est une des causes. Outre ce gigantesque projet de gazoduc, le Maroc et le Nigeria se rapprochent de plus en plus, petit à petit, sur plusieurs sujets, aux grandes dames justement de ce régime algérien qui, malgré ses difficultés économiques, veut toujours jouer les premiers rôles dans la région. Mais le Nigeria, compte tenu des réalités géopolitiques africaines, voire même internationales, joue désormais la carte de ce qui est appelé la realpolitik. Le pays, le Nigeria, a reconnu cette chimérique rase en 1984, mais sous la présidence d'un certain Muhammadu Buhari. Le Nigeria n'a jamais retiré ni suspendu, entre autres, cette reconnaissance, mais a néanmoins rompu les liens entre son pays et cet axe Alger-Abuja-Pretoria. Le rapprochement politique et économique entre Rabat et Abuja a été initié suite à la visite du roi Mohammed VI au Nigeria en décembre 2016. Depuis lors, les relations se sont renforcées, creusant davantage le fossé entre le Nigeria et l'Algérie sur la question du Sahara marocain. D'ailleurs, l'influence algérienne dans le continent s'affaiblit progressivement depuis que le Maroc a décidé de reprendre sa place dans le concert des nations africaines à l'Union africaine. Le changement de ton du Nigeria envers les miliciens du Polisario s'est confirmé, notamment par l'absence de messages de félicitations du chef du Polisario, Brahim Ghali, alias Banbatouche pour ceux qui ne le connaissent pas encore, au président nigérien Bola Ahmed Tinubu, à l'occasion de son 63e anniversaire de l'indépendance, célébré il y a juste une semaine. Banbatouche Ghali avait pourtant félicité l'ancien président Muhammadu Buhari dans cette occasion. La presse nigériane est également restée silencieuse concernant la présence d'un représentant de cette pseudo-race lors de ces mêmes festivités. En revanche, la participation de diplomates marocains qui revendiquent le Sahara a été soulignée et mise en évidence.
Les relations entre le Nigeria et le Front Polisario se sont détériorées depuis l'élection de Bola Ahmed Tinubu, qui a ignoré la présence de Banbato Jradi lors de son investiture le 29 mai dernier. De plus, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Youssouf Maïtama Tougar, en fonction depuis le 20 août dernier, n'a pas encore rencontré le représentant du Polisario à Abuja, Brahim Salem El-Mami Boussaïf. Ces nouvelles positions des autorités du Nigeria prouvent nettement la nouvelle dynamique engagée par Abuja. Lors de son discours du 18 septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations unies, Bola Ahmed Tinubu n'a d'ailleurs pas évoqué la question du Sahara marocain. Cette omission a été indirectement reconnue par le Front Polisario, puisque l'agence de presse n'a pas inclus le Nigeria parmi les chefs d'État ou de gouvernement ayant exprimé leur soutien à leur cause. La nouvelle position adoptée par le Nigeria contraste fortement avec celle de l'Algérie, qui depuis des décennies soutient mordicus le Front Polisario sur le plan politique et militaire. Mieux encore, qui se dit partie non prenante à ce conflit, instrumentalise le Polisario de plus en plus, mais en plus réclame la tenue d'un référendum sur l'autodétermination qui est depuis belle lurette, obsolète, caduque même au niveau des Nations Unies. L'Algérie, protectrice de sa milice, du Polisario, fait partie de cet axe Alger-Abuja, Pretoria, qui défend les positions du Polisario en Afrique et sur la scène internationale. Mais Abuja, conscient de la réalité politique de ce dossier artificiel, c'est le moins que l'on puisse dire, se démarque de cette arnaque en plein jour. D'ailleurs, ce qu'on appelle le C4 organisation mise ne place pas ces 4 pays sur proposition de l'Éthiopie qui ont constitué le 4e pays est un mort-né vu les rivalités de l'axe Alger-Abuja-Pretoria. Et cette rivalité a accentué davantage encore le rejet des BRICS de cette Algérie qui comptait sur le soutien d'une certaine Afrique du Sud qui elle-même n'est qu'un petit poussé de cette organisation. Et, chers amis, c'est là-dessus, sur cette distorsion entre le Nigeria et l'Algérie que se termine cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi et votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes les séquences vidéo de votre chaîne. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.